Asante. Kuna bwana mmoja ameuliza hapa kuhusiana na swala la sadaka ya mbegu. Quelqu'un a demandé au sujet de l'offrande de semences. Anauliza kuhusiana na hii sadaka kwamba je, ni lazima hii sadaka itolewe kwa ajili ya kumkomboa mtu kwenye masuala ya ndoto ama kuna namna nyingine tofauti na hii sadaka? Est-ce qu'il faut obligatoirement donner cette offrande pour délivrer quelqu'un de ses songes ou des songes, de mauvais songes, hein? Ou soit il y a autre manière de faire pour délivrer quelqu'un de ces mauvais songes? Je crois que vous définissez vous-même mal l'offrande. La sémence c'est une autre chose. Écoutez, dans la Bible on a 3 catégories des offres. Donc 3 catégories de ce qu'on donne à Dieu. Il y a la dîme, il y a les offrandes, et il y a les semences. Dans les semences c'est une autre degré. Yani mbegu katika namna nyingine. Les offrandes aussi c'est une autre chose. Na sadaka ni jambo lingine. La dîme aussi c'est une autre chose. Na cha kumi ni kitu kingine. Et l'offrande dont je vous parle, le divorce. Na hiyo sadaka ninayoongea mimi ya talaka, nilisema katika shuhuda. Je ne le savais pas aussi. Kwamba na mimi pia sikuwa naijua. Mais cela m'était révélé par le Seigneur en enfer. Lakini ni Bwana alinifunulia hilo nilipokuwa kuzimu. C'est pourquoi j'étais témoin de ça. Ndio maana nashuhudia haya. Oui, mais je n'ai pas dit que c'est la sémence. Lakini sikusema kwamba ni mbegu. On est des enseignants de la parole. Sisi ni walimu wa neno. Tous les termes bibliques sont différents parce que ça donne un autre message. Maneno au matamshi ya kibiblia yako tofauti sababu inaweza kutoa ujumbe mwingine. On ne peut pas dire que la dîme c'est l'offrande. Ndio maana tunasema kwamba cha 10 ni sadaka. On ne dit pas aussi que la sémence c'est l'offrande. Hatusemi kwamba pia mbegu ni sadaka. Les offrandes c'est les offrandes. Sadaka ni sadaka. Les semences c'est les semences. Mbegu ni mbegu. Et la dîme c'est la dîme. Na cha 10 ni cha 10. Voilà. Ona. Pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour vous délivrer de ces songes. Lorsque tu es captif, je vous ai dit en enfer ceci. Niliwaambia kuzimu ni hivi, namwambia aeleze mtu anafanyaje ili ajiepushe na hizo ndoto mbaya. Quand une personne est possédée par des maris et femmes de Dieu, Bwana ananiambia kama mtu ana shida ya hao spiritual husband, il doit chercher la délivrance. Huyo mtu anapashwa atafute ukombozi katika maombi de cet esprit là. Ili aokolewe na hizo roho. Mais le Seigneur m'avait révélé pour rompre les liens du mariage. Ila sasa Bwana akaniambia sura nyingine ili kwamba akate au haribu ile ndoa yake ya na ule mume wake wa usiku. L'explication de l'histoire de une femme mariée légalement avec un homme. Bwana akanipa mfano wa mwanamume anayeolewa na mwanamke kisha. L'homme là ne chassera pas seulement la femme de la maison, partez. Ule mwanaume hatafukuza tu mwanamke nyumbani, nenda. Si la femme connaît la loi, ikiwa mwanamke anajua sheria, elle ira au tribunal. Ataenda kwenye mahakama. Déposer sa plainte. Na kumstaki. Dire que j'ai été chassé injustement dans la maison. Na kusema kwamba mume wangu alinifukuza kinyume na sheria. Le juge fera appel à cet homme là. Na yule hakimu ataita ule mwanamume. Kwa nini umefukuza mke wako? Si tu veux la répudier, ikiwa unataka kumfukuza, voici les dispositions de la loi. Ona sheria inavyosema. Il faut que votre divorce soit attesté ici au tribunal. Inabidi talaka yako ifike hapa mahakamani na ikubaliwe. Et c'est alors qu'on fera le partage des biens. Na ndiposa mtagawa mali ikiwa ulichagua umoja wa mali mlipofanya ndoa. C'est là maintenant la chose que le Seigneur parlait. Na ni jambo hilo ambalo Bwana aliongea. Rompre maintenant les liens là. Jinsi gani ya kuvunja ule uhusiano. Pourquoi ces esprits viennent et partent? Pourquoi ces esprits, quand on fasse la délivrance, ça part et ça revient? Kwa nini hizo roho tunapowaombea mambo ya kufunguliwa zinaenda lakini tena zinarudi? Parce que ces esprits là réclament que je l'ai épousé spirituellement. Sababu zile roho zinadai kwamba mimi nilimuoa katika ulimwengu wa kiroho. Pourquoi on ne les appelle pas simplement des personnes de nuit ou des femmes on les appelle mari. Or un
un mari, c'est quelqu'un qui a épousé une autre femme. Kwa nini hawaitwi tu wanaume wa usiku au wanawake wa usiku, lakini wanaitwa wake au waume wa usiku? Na ukiitwa mume au mke manake wewe ulioa. La posture là qu'il porte des femmes ou des maris, prenons d'abord le cas des maris de nuit. Sura ile anayovaa ya mwanamume au mwanamke wa usiku. Hebu tuchukue kwanza mfano wa mwanaume wa mume wa usiku. Oh, il n'est pas mari de nuit quand l'esprit est lui-même. Na yeye sio mume wa usiku wakati roho iko mwenyewe. Il devient mari de nuit lorsqu'il s'approche à une personne. Anakuwa mume wa usiku anapokaribia. Voici maintenant le secret que le Seigneur m'a révélé. Sikiliza siri ambayo Bwana aliniambia. Là en enfer. Nilipokuwa kuzimu. Pour que un mari de nuit suive une femme, ili kwamba mume wa usiku achafue mwanamke, elle doit aller dans la famille de cette femme là physique. Huyo mume anapaswa aende katika jamaa la yule mwanamke kimwili, spirituellement les sorciers de cette famille là, na kukutana katika ulimwengu wa kiroho na wachawi wa jamaa ile, et leur demander na kuwauliza que je veux épouser votre fille, kwamba nataka nioe binti yenu. Lui on lui demandera la dot spirituelle, na kule vile katika ulimwengu wa kiroho atamuomba mahali. Aucun esprit du diable passe facilement à une personne sans avoir l'autorité de la famille. Hakuna roho yoyote wa shetani anayeenda moja kwa moja kwa mtu bila kupitia mamlaka ya jamaa la huyo mtu. Si un esprit entre ou traite l'alliance avec un homme, c'est que la famille avait permis que cet esprit puisse entrer dans ton corps. Ikiwa roho anafanya mahusiano na wewe, manake jamaa lako waliruhusu hiyo roho aingie katika mwili wako. Toute personne que vous voyez être tuée soit par des sorciers, par des démons, kila mtu mnayeona wenda anauawa na mapepo, anauawa na wachawi, ces derniers auraient déjà demandé l'autorisation familiale. Hayo mapepo waliomuua wachawi ina maana waliomba ruksa kutoka kwenye jamaa. N'avez-vous pas attendu un homme aller chercher du fétiche? Mnaweza kusikia mtu ameenda kutafuta madawa. Et le féticheur lui dit, toi par rapport à ta famille, tu ne peux pas adhérer dans ces affaires. Na mganga wajaenda mwambie wewe kulingana na jamaa lako hauwezi ingia katika mambo kama hayo. Donc le féticheur essaye sa famille, les esprits ancestrales de sa famille qui sont des sorciers disent nous on accepte la sorcellerie mais pas l'occultisme. Et le féticheur n'a pas le pouvoir de te donner cela. Mganga wa jadi akisema hivyo, maana yake yule mganga wa jadi alitembea katika jamaa lako katika ulimwengu wa kiroho na akaona wazee wako na wazee wako wakakataa hayo mambo. Donc avant que un mari ou une femme de nuit vienne dans ton corps, ina maana kabla mme au mke wa usiku aje katika mwili wako, il va d'abord voir les autorités spirituelles de ta famille. Atakwenda kwanza kuona wale viongozi wa kiroho wa jamaa yako. C'est par cette entité spirituelle de ta famille qu'il paiera sa dot. Na ni kupitia sehemu hiyo ya kiroho ndo atalipa mahali. Chaque fois que toi tu les chasseras dans ton corps, wewe ukimfukuza katika mwili wako, il ira dire à cette entité là, ataenda ambia wale wazee kule, j'ai payé la dot pour votre fille. Nililipa mali juu ya binti yenu. Mais comment elle me chasse? Kwa nini ananifukuza? C'est pourquoi beaucoup de gens font même des rêves qu'ils ont eu des enfants. Ndio maana wengine wengi wanaota hata kwamba amekuwa na watoto. Donc spirituellement ils ont des enfants qui vivent là-bas. Yani ni kweli katika ulimwengu wa kiroho wana watoto wanaoishi kule. Alors maintenant le Seigneur m'a révélé maintenant cette histoire là qui se passe dans le monde spirituel. Sasa Bwana akanifunulia hilo swala linalofanyika katika ulimwengu wa kiroho. C'est pourquoi Paul a dit les vérités spirituelles sont comprises que par des hommes spirituels. Ndio maana Paulo alisema kweli za kiroho zinaeleweka tu na watu wa kiroho. Parce qu'il savait qu'il y a des choses que même l'intelligence n'arrivera, même si on explique, la compréhension n'arrivera pas. Sababu kusema kweli kuna mambo hata tueleze akili zako hazitaelewa. Et ce que je vous dis, c'est Jésus qui me l'a révélé. Na mimi ili ninayowaambia ni Mungu ndiye alinifunulia hii. Lorsque toi tu passes par la délivrance, kwamba unapopitia katika mambo ya kufunguliwa, et que la dot n'est pas remboursée, na ile mali isiporudishwa, cet esprit là ira à l'entité de la famille. Ile roho itaenda kule kwenye jamaa lako. Lorsqu'il va réclamer sa dot, itakapoenda kudai ile l'esprit là lui dira, nous avons approuvé le mariage, rentre là-bas. Zile roho za jamaa yako zitamwambia sisi tulikubali ndoa, rudi kwa mke wako. J'ai passé par la délivrance, mais après un temps ces choses sont revenues. Ndio maana watu wengi wanasema niliombewa maombi ya kufunguliwa, lakini baadaye kidogo tena nikaanza hata zile ndoto za Mungu. Le Seigneur m'a révélé cela. Bwana sasa akanifunulia hiyo. La Bible dit que l'esprit sonde même la profondeur de Dieu. Biblia inasema eti roho anachunguza hata kilindi cha Mungu. Écoutez Paul dit ceci. Sikiliza Paulo anasema hivi. Corinthiens chapitre 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 verset 9. Na mstari wa 9. Mais comme il est écrit, mstari wa 9 inasema hapa, lakini kama ilivyoandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vu.
lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona que l'oreille n'a point entendu wala sikio halikuyasikia et qui n'est point monté au cœur de l'homme. wala ya kuingia katika moyo wa mwanadamu, Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui mambo l'aiment. ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Voilà. Ona, Cela m'amène à comprendre la promesse du Seigneur qui dit l'Esprit viendra et il vous révélera ce que je vous ai enseigné, et il vous révélera encore des choses à venir. hiyo ndio inanifanya mimi nielewe kwamba ndio maana Yesu alisema nitatuma Roho naye atawafunulia mengine mengi hata ambayo sikuwaambia. Ça c'est la révélation des choses qui Kwamba des choses huu à venir. sasa ni ufunuo wa mambo yatakayokuja. Voilà ce que je peux répondre. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'alors on peut faire? Comment on rembourser, comment briser ces liens-là? Voilà. Jinsi gani ya kuvunja sasa ule uhusiano? Donc, au lieu maintenant que la personne là Sasa kuliko yule mtu, doit aller dans les esprits de sa famille, ule mtu anastahili aende katika roho za jamaa zake. c'est impossible parce qu'on est Sasa chrétien. haitawezekana yule mtu kwenda katika roho za jamaa yake sababu yeye ni Mkristo, Tous haitawezekana. les conflits des enfants d'Israël ont été résolus par des sacrificateurs. Mizozo yote ya wana wa Israeli ilitatuliwa na wakuhani. C'est alors maintenant, lorsque tu vois ces choses, Sasa unapoona mambo hayo ufanye cherche hivi, les serviteurs de Dieu, tafuta watumishi wa ceux Mungu, qui maîtrisent mieux ces domaines. watumishi wa Mungu ambao wanajua vizuri swala hili. C'est lui qui priera pour toi. Ni yeye atakuombea, Tu lui donneras cette offrande. utampatia hiyo Et sadaka, quand tu lui donneras l'offrande, na utakapompa hiyo sadaka, il prononcera des paroles de liberté sur toi. yeye ule mtumishi atatamka maneno ya kufunguliwa juu yako C'est kwenye hiyo comme ça que la sadaka, dot sera. na ni kwa namna hiyo ile mahali ule pepo aliyolipa kwa jamaa lako katika mlango wa kiroho, ile mahali itaondoka. Voilà les dispositions que je prends. Ona jambo naweza waeleza, sijui kama hilo umeelewa vizuri. Nimeelewa. Okay. Lakini tatizo linakuja hapa. Kuna tatizo kwamba Mais il y a aussi un problème. Wachungaji wetu wengi hawaamini ama hawajapata ufunuo huo. Beaucoup de nos pasteurs n'ont pas encore eu cette révélation. Wanasema kwamba mambo yote yalikwisha msalabani na tumekwisha Ils disent kuombolewa. que tout était terminé à la croix et on est libéré. Kwa hiyo watu wamekuwa wanajiuliza watafanya waende kwa nani Les gens sasa se ambaye posent une anaamini. question. À qui iront-ils maintenant? Wakati huo pia Et dans ce même sens, watu wanaogopa kwenda kwa wachungaji wowote les gens ont peur d'aller aux différents kwa pasteurs sababu kuna manabii wa uongo parce qu'il y a des faux prophètes ambao huwa wanaitisha hizo pesa kwamba watu walete kukombolewa, lakini ni kwa ajili ya faida yao. qui demandent aux gens de venir comme ça et ils prennent cet argent mais pour leurs Na intérêts. yeye alisema kuna chumba hicho kwamba watu wanaopeleka sadaka kwenye watu ambao sio Et vous sahihi. avez aussi témoigné qu'il y a ce chambre-là déjà qui donne leur offrande aux faux pasteurs ou faux serviteurs. Tunafanyaje sasa hapa? Alors là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce que je peux répondre. Bon, sikiza gisi naweza nikajibu. Nous n'avons pas la mission de vous montrer une personne. Sisi kazi yetu sio kukuonyesha mtu. Mais lorsque Joseph a dû expliquer au roi le rêve, Lakini Yusufu alipoelezea mfalme ile ndoto yake, cherche un homme, tafuta mtu établissez-le. mweke hapo. Le pharaon le regarda, Farao akatazama huyo Yusufu, il dit c'est toi qui le mérites, akaambia Yusufu, basi wewe Yusufu utafanya kazi hii. parce que c'est toi qui l'as dit, Sababu ni wewe parce uliyelisema. que tu es le mieux placé Ina maana wewe uko vizuri. à défailler la réponse du roi. Unaona jibu ya mfalme? C'est ça ce que moi je vous réponds. Hiyo ndio na mimi ninakujibu. Alors moi je vous dis ceci, Kwa hiyo mimi nakwambia hivi, priez le Seigneur, omba Mungu, que Dieu vous oriente. Bwana akuongoze. Mais souvenez-vous que Pharaon avait dit à Joseph, Lakini kumbukeni Farao aliambia Yusufu, trouverons-nous encore une autre personne? tutatafutaje tena mtu mwingine? Il dit, toi tu es censé. Akaambia wewe sasa Yusufu utasimamia gala hilo. Voilà les paroles du sage. Et pour votre information, il y a une femme qui est dans des pays arabiques qui a suivi les témoignages. Elle m'a appelé hier, qui dit qu'elle était vraiment entorsée par le mari de nuit. Beaucoup dérangée. Et on a prié beaucoup pour elle, mais ça n'a pas tenu. Mais quand elle a suivi les témoignages et qu'elle a appliqué ça,
Elle a donné cet argent-là, elle a envoyé l'argent au Kenya à son pasteur, et puis elle a expliqué tout à son pasteur, et son pasteur a prié pour elle, et le mari de nuit a complètement disparu. Amen. Cette femme m'a appelé hier et m'a dit ça, je ne vous l'avais pas encore dit. Amen. Et puis elle m'a dit vraiment, je suis reconnaissant avec le travail que vous faites, vraiment merci, 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 merci. Ça m'a délivré car j'étais trop dérangé par ce mari de nuit là. Mais depuis que j'étais, et il a prié, jusqu'à présent, ça fait maintenant des jours, le mari ne vient pas. Alors qu'il venait chaque jour. Ah. Bwana Yesu. Umemwambia nini hapa? Ya, nimemwambia kuna mwanamke mmoja ameniita jana, ni Mkenya lakini kwa katika nchi za Uarabu, yule ambaye tulisikia mimi na wewe. Ya. Huyo mwanamke akaniambia ya kwamba anashukuru sana kwa kazi ambayo tunafanya. Ndivyo alivyoniita kaongea hivyo. Baadaye akasema alikuwa anasumbuliwa sana tena sana na mwanaume wa usiku, mume wa usiku. Na yule mume wa usiku alikuwa anavaa mara nyingi picha ya baba yake. Et ce mari de nuit là, il portait les casquettes de son papa. Sasa alifanya nini huyo mwanamke? Anasema kwamba alifuata ushuhuda wa nabii Aston, akachukua sadaka, akatuma kwa mchungaji wake Kenya. Baadaye akaelezea mchungaji wake, uniombee ili kwamba huyu mwanaume wa usiku asije tena. Nimefuata ushuhuda, nimesema kwamba nikupe sadaka hii, wewe uombe ili huyu mwanaume asije. Kwa hiyo mchungaji wake akamwombea kule Kenya, na anasema tangu siku ile mpaka sasa hajaona tena mwanaume wa usiku, na anasikia amekombolewa, anasikia mwili wake unakuwa vizuri, anasikia hata tumbo liko linavimba liko vizuri, yani anasikia iko vizuri. Kwa hiyo anashukuru sana. Kwa hiyo nimetoa ushuhuda huu waonyeshe tu kwamba inawezekana pia, inawezekana sababu watu wameshashuhudia. Donc c'est vraiment possible car les gens m'ont déjà témoigné. Donc là je dirais à Jack Dan, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sawa, tunashukuru kwa jibu zuri. Bado hapo kuna swali lingine Jackson. Naam. Ambalo ningetaka kabisa Prophet alimalizie. Sababu nimegundua kitu kimoja Jackson. Naam. Watu wengi wanasumbuliwa na hii maswala ya mwanaume wa usiku au mtoto. Ya kabisa. J'ai découvert une chose. Wengi wanatuma. Beaucoup déjà sont dérangés par les maris de nuit et femmes de nuit. Beaucoup déjà. Moi je reçois des téléphones, my God, my Lord. Yani on dirait même 50 appels par jour. Beaucoup de gens sont dérangés par ces choses. Watu wengi ili swala la mume wa usiku na mwanamke wa usiku linasumbua watu katika hii dunia mpaka mwenyewe nimeshangaa. Ni kweli, hata zile tulivyokubaliana kwamba niweke orodha ya watu ambao wanahitaji maombi, 90% wote ni hiyo. Yaani kila mtu anaita ananiambia na mimi naota nafanya ngono usiku. Kila mtu anaita na mimi moi aussi je songe j'ai fait la relation sexuelle. L'autre anaita na mimi niliota niko na watoto. Mwingine anaita niliota niko na nyonyesha. Mwingine anaita niliota niko na mke. Yaani watu wanasumbuliwa sana na hili swala. Voilà pourquoi je voudrais qu'on en parle vraiment d'une manière claire pour que les gens puissent être délivrés de ces trucs-là. C'est un truc vraiment qui dérange les gens. Alors, Jacques, nataka naulize Prophet hivi. Ndio. Amount au kiwango cha pesa ambazo yule mtu atabeba kwa mchungaji wake. Ndio. Ili aombewe. Inastahili kuwa ngapi? Ça sera combien de montants? Est-ce que le montant est proportionnel aux dons donnés par les démons? Je, hizo pesa ambazo yule mtu atabeba kwa mtungaji ili aombewe ina uhusiano wowote na mahari ambayo mapepo ililipa kule? Kwa hiyo pesa zinastahili kuwa ngapi haswa? Ndio swali la kwanza. Na swali la pili, je, linaweza likafanyika hata kwenye simu? Na maana mtu atume pesa kwenye simu baadaye aombewe kwenye simu ili kwamba aweze kupona? Sawa, muulize hilo. Sawa. La parole de Dieu dit que chacun donne comme il a. Neno la Mungu linasema kwamba kila mtu anatoa kulingana na uamuzi wake mwenyewe. Kwa hiari. Kwa hiari. Comme il a résolu dans son cœur. Kila mtu anatoa kwa hiari. Oui. C'est la résolution personnelle. Si tu es un enfant de Dieu, tu sentiras dans ton cœur la conviction de Dieu, je dois faire ceci. Yani ukiwa mwana wa Mungu utajisikia katika roho yako ya kwamba ninastahili kufanya hiki. Voilà. OK. Et on peut faire ça par téléphone. On vous envoie soit quelqu'un envoie son pasteur l'argent par World Remit par exemple, ou par M-Pesa ou par Airtel Money, et son pasteur prie sur lui par téléphone.
C'est correct. Je prends déjà l'histoire de la femme du Kenya. Oui, de la oui, femme oui, là oui. qui a dit, il a envoyé chez son Oui, pasteur oui, qui est oui, au Kenya. oui, oui. Et par téléphone, la délivrance n'a pas de frontières s'il n'a pas de limites. Nabii anasema na siku moja kwa moja mfano ambao nilitoa ya kwamba Ndio. unaweza ukafanya hilo kupitia simu, sababu ukombozi hauna sio swala la distance. Ina maana unaweza ukaifanya hata kupitia simu na mtumishi wa Mungu anakuombea na bila shaka unafunguliwa. Vous savez, j'ai voulu que vous éclaircissiez ce point parce que j'ai découvert que c'est un point très culminant. Et ce qui est grave, même les serviteurs de Dieu sont dérangés par ces problèmes. Parce que j'ai connu certains serviteurs qui m'ont appelé et ils m'ont dit, Langui, même moi j'ai ces problèmes-là, les femmes de nuit. Il est pasteur, mais il a les problèmes des femmes de nuit. Yani nimesema kwamba tumekuta hata watumishi wa Mungu baadhi wana pia hiyo tatizo. Okay. Kuna baadhi wameniita yeye. Yani yeye ni mchungaji kabisa wa kanisa ambaye amewekwa wakfu, lakini bado anaota hayo mambo. Bado anajisikia ana watoto kuzimu. And he is really a good pastor. Kwa hiyo nafikiri hili ni swala shetani amegundua hiyo system ili watu wengi wafanye dhambi ya kiroho waende kuzimu bila wao kujua. Ndio hivyo. Okay. Kwa wachungaji wetu ambao hawaamini sasa kwenye hilo, mtu anachungwa mchungaji haamini, anaruhusiwa kwenda kwa mchungaji mwingine? Sisi alisema papa ya Yusufu. Yeah. Si Farao aliambia Yusufu, wewe Yusufu ndio utafanya. Kwa hiyo maana yake nilisema maana yake huyu mtu amuone yeye kwa mfano. Au aone mchungaji ambaye anaamini katika swala kama hilo. Okay. Ndio. Swali lingine ni kwenye chumba cha muziki. Une autre question c'est dans le chambre de musique. Muziki, wewe kuna muziki ambao ina uvuvio wa kipepo. Il y a les musiques à l'inspiration diabolique. Sasa kwenye hili swala la muziki, mtu unakwepaje kwa mfano hii muziki ya kidunia? Au sujet de la musique mondaine, comment vraiment on peut esquiver la musique mondaine car on l'écoute partout? Unaiepuka vipi yani? Alors comment tu peux esquiver à écouter cette musique? Je pense que c'est impossible de l'esquiver. Nafikiri ni vigumu kuiepuka kwa namna fulani. Mais c'est la décision que nous prenons face à ces musiques. Lakini hiyo ndio uamuzi tunachukua zidi ya hizo nyimbo za kiulimwengu. On promène dans la rue, on l'écoute. Tunatembea barabarani tunaisikia. Mais moi, je prends ma décision de ne pas chanter ces. Lakini mimi nachukua uamuzi wangu wa kutokuimba hizo nyimbo. Je veux vivre étant un enfant de Dieu. Nataka niishi kama mwana wa Mungu. Mais conformer à la parole de Dieu. Nikitembea kulingana na neno. Suivre les ordres de Dieu. Kufuata taratibu za neno. Voilà ce qu'il faut. Jackson, kuna mwanamke mwingine aliniuliza kuhusu hapo. I just remember it now. No. Je me souviens aussi d'une femme qui m'a posé la question sur ces problèmes de musique. Qu'elle est dans son foyer. Son mari, c'est un Mondais qui écoute sa musique. Son mari vient, il met la musique là-bas. Chaque jour, il écoute ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Mama moja aliniuliza akasema sasa kwa mfano mume wangu hajaokoka na nyimbo zake ndo hizo. Kuchumbani kwetu tunapolala ni hizo hizo. Saluni wakati wa kula ni hizo hizo. Yaani ndo zinapigwa kwangu nyumbani ndani ya nyumba kila siku. Yaani mimi nazisikia kila siku. Lakini mimi nimeokoka. Sasa nitakataza mume wangu asipige hizo nyimbo, nitafanyaje? C'est ça la question. Ndo swali ambalo namuuliza sawa prophet. Voilà ce que je peux répondre. Kile naweza jibu. Dans le livre de Psaume, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Katika kitabu cha Zaburi Mungu anasema nilisema nyinyi ni wa miungu. Kwa nini mnakufa kama majani? Ikiwa wewe unajua nafasi yako. Tu connais ta position en Christ. Unajua nafasi yako katika Kristo. Fléchis tes genoux. Piga magoti. Dis à Dieu. Ambia Mungu. Seigneur, je ne veux pas ces choses. Bwana, sitaki haya mambo katika nyumba yangu. Stop le cœur de mon mari. Simamisha roho ya mume wangu. Pas continuer avec ces choses. Asiendelee na haya mambo mabaya. Je ne veux pas les choses du diable. Sitaki mambo ya shetani katika nyumba yangu. Là, je crois que Dieu le fera. Na ninaamini Mungu atatenda muujiza. Okay. Yeah. Sawa. Kwa upande huo pia kuna swala ambalo linafanana na hilo, kwa swala ya katuni. Au sujet des questions de katuni hizi wanatazama watoto na limeelezwa kwamba kuna baadhi ya katuni ambazo zina shida ama zinakuwa na uvuvio. J'oublie les termes de cartoon. Les petits vidéos là des enfants. Dessin animé. Ah, dessin animé, oui. Vous avez dit que les dessins animés ce sont des vidéos diaboliques.
Je, ni katuni zote kwa ujumla wake ama ni baadhi? Kuna mtu aliuliza. Ou bien il y a une certaine catégorie de dessins animés qui font partie des diables. Bon, j'ai parlé du genre de dessin animé que j'avais vu. Mimi niliongea kuhusu aina ya katuni ambazo niliona ambazo ni mbaya. C'est pourquoi nous disons aux gens de faire attention avec ces choses. Ndio maana tunaambia watu wawe makini na hayo mambo ya katuni. C'est comme lorsque nous regardons la télé. Ni kwa mfano tunapotazama television, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses qui se passent. Kuna mambo mazuri na mabaya yanayofanyika. Et souvent les dessins animés na mara nyingi katuni sont des puissances cachées derrière du diable. Ni nguvu za ibilisi ambazo ziko nyuma ya. Il y a un dessin animé qu'on écrit la sorcellerie. Sikiliza, kuna katuni moja ambayo title inaitwa uchawi. On dit l'initiation à la sorcellerie. Wanasema pale kufanywa mchawi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces dessins animés? Katika katuni hiyo wanafanya nini? On appelle certains trucs qui se passent dans des dessins animés. Unajua kuna mambo yanapitika katika mambo ya katuni. En français on les appelle les images subliminales. Katika Kifaransa wanaita picha zilizo na tafsiri ya kipekee. Ce sont des images qui cachent des vérités. Ni picha ambazo zina ukweli fulani. Il vous transmet une information na wanakupelekea ujumbe. Prenons par exemple Avatar. Hebu tuchukue mfano wa katuni inaitwa Avatar. C'est un dessin animé qui montre les enfants comment on agit avec le pouvoir magique. Ni katuni ambayo inaonyesha watoto jinsi gani ya kutembea na nguvu za giza. Qu'est-ce que cela portera à tes enfants? Hiyo itasaidia nini watoto wako? Prenons par exemple le dessin animé. Tuchukue kwa mfano katuni qui montre des sirènes, des eaux qui parlent avec des hommes, et un homme qui s'est marié avec un sirène. Ambayo inaonyesha mamba mtu, inaonyesha mtu anaongea na mamba mtu, anaonyesha mwanadamu anaoza mamba mtu. Katuni kama hizo. Quelle pensée ça donne à ton enfant? Hiyo katuni inampatia nini mtoto wako? La Bible dit, lorsque vous voyez ces choses arriver, Biblia inasema mkiona mambo hayo yamefikia, alors faites attention. Basi iweni makini. Sawa. Kwa hiyo ni makini na mambo ya katuni. Nashukuru sana. Kuna swali ambalo tangu ushuhuda unaanza tumekuwa hatulikosi, na hata kwenye orodha ya maswali hapa limekuwa ni swali ambalo linaulizwa sana na hatujalisikia kwenye vyumba vyovyote, hajaelezwa. On n'a pas encore entendu ces problèmes, donc ce qui concerne cette question de tous les chambres que vous avez témoigné. Lakini watu wanadhani pengine au kwenye vyumba huko mbele linaweza likaulizwa. Mais les gens pensent peut-être même dans d'autres chambres là que vous n'avez pas encore témoigné, peut-être que c'est que ces choses pourraient arriver là-bas. Wanauliza siku ya kuabudu. Demande au sujet de les jours d'adoration. Siku ya kuabudu, wanauliza siku ya kuabudu ni ipi halisi? Ni kati ya Jumapili na Jumamosi hapo. Yaani ni kuhusu sabato. Kuhusu sabato kwa ujumla. Déjà demande au sujet des sabbats, les jours de sabbat. Wanataka c'est quel jour exactement? Est-ce que c'est dimanche ou bien c'est samedi? Écoutez, je voulais dire d'abord ceci. Nataka niseme hivi kwanza. Jusque là, je n'ai pas encore tout témoigné. Hadi hapo sijashuhudia mambo yote. Il y a certaines choses. Kuna baadhi ya mambo. La lenteur du témoignage kushuhudia huku polepole n'est pas venu de moi. Si haitokani na mimi. C'est la terre par laquelle nous semons cette parole. Ni kulingana hata na mahali tunapopanda mbegu hii. Les gens ne se sont pas encore bien adaptés parmi les 30 chambres que j'ai témoignées. Watu hadi sasa hawajaelewa vizuri na kuanza kutenda kulingana na hizi vyumba 30 ambavyo nimeshashuhudia. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire un travail de toujours parler sans que les gens comprennent et ne tirent pas un profit de l'appliquer dans leur vie. Ndio maana sikutaka kufanya kazi ya mimi kuongea tu na watu hawaelewi ninachoongea na wala hakina faida katika maisha yao. C'est pourquoi je me suis d'abord limité avec ces 30. Ndio maana nimeishia kwanza kwenye hivyo vyumba 30. Je donne des enseignements maintenant tirés par rapport à ces expériences. Je fais des enseignements bibliques.
Na ndio maana sasa kutoka hivyo vyumba 30 natoa sasa mafunzo ya kibiblia. Après un temps, je reviendrai encore pour donner d'autres prisons de l'enfer. Na baada ya muda fulani nitarudi tena ili niongee kuhusu gereza zingine za kuzimu. Mais à ce qui concerne les jours du Seigneur, Lakini kuhusu siku ya Bwana, je n'ai pas fait cette expérience. mimi sikuona hilo jambo katika shuhuda yangu. C'est pourquoi je ne dis rien. Ndio maana sitaongea lolote hapa. Ni sawa. Na lingine ambalo linafanana na hilo pia limeulizwa sana, lakini hatujalisikia kwenye ushuhuda, ni swala la ubatizo pia. Ambalo amkusikia. Yani halipo hajalielezea kwenye vyumba hivyo, lakini watu wanaliuliza sana. C'est une autre question que vous n'avez pas encore parlé sur les 30 chambres que vous avez déjà témoigné, mais les gens quand même demandent ça. Ubatizo wa ukweli ni upi? Les gens demandent au sujet du baptême. C'est quoi le vrai baptême? Écoutez, ce qu'il est le vrai baptême, ubatizo wa kweli, c'est être baptisé de l'eau. ni kubatizwa kwenye maji. Mais par rapport à mon expérience, Lakini kulingana na ushuhuda wangu, peut-être notre traducteur n'a pas trouvé la traduction de ce témoignage en anglais pour le mettre en Swahili. labda mtafsiri wetu au kupata tafsiri ya ushuhuda ule kwa Kiingereza ila iweke kwa Kifaransa, Baptême kwa Kiswahili. institué par le Seigneur, c'est le baptême dans l'eau par immersion, mais l'eau qui coule. Ubatizo ambao Bwana aliweka ni ubatizo wa kuzamisha mtu katika maji, lakini maji ambayo yanatembea Dans la rivière. yani kama vile mto. C'est ça le vrai baptême. Hiyo ndio ubatizo wa kweli, C'est ça ce que le Seigneur m'a appris. na ndio hiyo Bwana Mais aliniambia. pour ceux qui se retrouvent dans les contrées où il n'y a pas de rivière, Sasa kwa wale ambao wapo sehemu ambako hakuna mto, et que ces gens doivent être baptisés. na watu lazima wabatizwe. Maintenant, ce sont des cas exceptionnels Sasa ni special cases que ces gens retournent à Dieu, kwamba watu wanarudi kwa Mungu, demandent à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. waulize Mungu tufanye nini sasa, Et Dieu qui est bon na Mungu aliye mwema révélera à chacun ce qu'il faut faire. atafunua kwa kila mtu kila anachostahili kufanya. D'accord. Asante. Sawa, swali lingine pia kama hilo hapo. Mimi nauliza hapa ambayo yameulizwa sana sana J'ai posé une yanajirudia. autre question. Donc là, je prends les questions qui ont été vraiment demandées beaucoup à répétition. Japo atajibu ambavyo yeye mwenyewe anaongozwa Répondra kujibu. selon ce que la vérité. Je, kuvaa pete ya ndoa ni dhambi Est-ce que s'habiller le bague de mariage pamoja na manukato pia? est un péché et se parfumer est un péché? Bague de mariage comme le mien ici, est-il un péché? J'espère bien Najua vizuri dire ceci nataka niseme aux hivi gens qui nous écoutent. kwa watu wanaotusikiliza. Nous avons fait des expériences Mimi nimefanya huko, yani nimeenda kuzimu kama et mnavyojua, nous avons vécu certaines choses. na tumeona baadhi ya mambo. Toutes les choses qui encadrent la doctrine de la parole, Kila jambo ambalo linahusu fundisho la neno, les doctrines sont des principes établis que l'Église doit suivre. mafundisho ya kanisa ni mambo ambayo yamewekwa ili kanisa ifuate hayo mafundisho. Lorsqu'on me pose directement la question dans l'anglais, Wanaponiuliza swali hivi tu, je préférerais mieux lui répondre un jour. ningetaka kabisa nijibu vizuri siku moja, Être dans la conformité de ce qu'on doit dire. ili kwamba tuwe na uhakika wa kile ambacho tunaongea. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que je témoigne. Lakini sitaki niende mbali na ushuhuda wangu mimi. Moi, je reste dans les témoignages. Ina maana mimi nataka nishuhudie kile ambacho niliona. Mais je ne peux pas aller dans les affirmations. Lakini siwezi kwenda katika mambo ya kuhakikisha. Là, il faut revenir au bon moment. Kwa hiyo inabidi kurudi katika muda Mais moi, je reste d'abord dans les témoignages. Lakini ninachofanya kwanza mimi ni kushuhudia kile nilichokiona. Moi, j'ai témoigné. Mimi nitabaki kwa kile nilichoshuhudia. Voilà ce que moi je fais. Ona kama jibu. D'accord. Amina. Haya,
kuna mtu mmoja akauliza kwamba Il y a quelqu'un qui a demandé haya mambo yote ni kama yanatisha sana na hatuwezi kusalimika kwa ujumla. toutes les choses que vous montrez, ce sont des choses vraiment qui effrayent. Et peut-être que les gens ne vont pas s'en sortir. Lakini anasema anatamani kwenda mbinguni. Mais lui personnellement, il a besoin d'aller au ciel. Tutubu vipi? Tufanye toba gani ambayo itakuwa sahihi ili kuepuka haya Comment mambo? se repentir pour quelqu'un qui aurait fait plusieurs choses? Comment se repentir pour s'épargner de toutes ces choses-là? Peu importe la gravité du mal qu'on a pu faire, Ijalishi uzito wa mabaya uliofanya, tu es résolu par la croix. yote ilimalizika msalabani. La croix de Jésus suffit. Msalaba wa Yesu unatosha. La croix suffit. Msalaba unatosha. La Bible dit il a porté nos péchés au pluriel. Biblia inasema alibeba dhambi zetu kwa Donc, wingi. peu importe le crime que je fais, Yaani ijalishi kosa niliyofanya, il y a le sang qui a été coulé pour ça. kuna dhambi ilimwagika kwa ajili ya Le hiyo. sang du Fils de l'homme. Dhambi ya mwana wa Adamu. Revenez à Jésus. Rudi kwa Yesu. Voilà ce qu'il importe. Ndiyo dawa pekee. Sasa kuna mtu ameamua kurudi kwa Yesu, kumpokea Yesu, lakini amekuja kusikia ushuhuda kwamba kumbe kuna vitu ambavyo, kuna makosa mengine ambayo inatakiwa atubu, kuna vitu vingine tena kwa ajili ya kuvitubu kimoja baada ya kingine. Sasa ndio anataka kufahamu kuna toba gani maalum labda tofauti tu na kumpokea Yesu ambayo inatakiwa ili kusalimika kwenye janga hili. Bon, disons que quelqu'un est déjà revenu à Jésus, il est à Jésus déjà, il vient, il attend ce témoignage. Est-ce que il y a quel genre encore de repentance qu'il peut faire beaucoup plus mieux pour s'épargner de ces fléaux? Je pense que dans notre quotidien, Nafikiri katika ukawaida wetu on a toujours l'obligation de prier Dieu, sote tunalazimika kuomba Mungu, de demander à Dieu kumuuliza Mungu de nous pardonner pour tous nos péchés. atusamehe dhambi zetu. Si j'offense mon frère, Nikitendea ndugu yangu je lui mabaya, demande pardon. tutamwomba Si msamaha, j'offense Dieu, na nikimtendea Mungu mabaya, pardon. tutamwomba msamaha. Voilà. Basi Sawa. Mwingine pia aliuliza swali karibu yeye na hapo kwamba tu as posé la question. iweje tuanze kutubu dhambi moja baada ya nyingine, wakati pia Biblia imetuambia kwamba ya kale yamepita. Kwenye Wakorinto, ni Wakorinto wa pili, bila shaka Wakorinto wa pili 5:17. Il dit comment expliquer que nous devons nous repentir les péchés commis dans le passé, alors que la Bible nous dit le passé c'est du passé. Mtu anapompokea Kristo amekuwa kiumbe kipya, Christ, il est devenu une nouvelle. ya kale yamepita, amekuwa mpya. Il n'est plus du passé, il est devenu nouveau, une nouvelle. Sasa yanamfuata vipi tena haya mawili, mambo gani? Encore les anciennes choses le poursuivent. C'est clair. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Warumi 8:1 inasema hakuna hukumu yoyote kwa wale walio ndani ya Yesu. Tout le péché qu'un chrétien aurait dû commettre avant le Christ est pardonné. Kila dhambi aliyofanya mtu kabla hajakubali Kristo inasamehewa. Comment ces péchés-là sont pardonnés? Sasa inabidi hata hivyo kuelewa zile dhambi C'est zinasamehewa. ça les problèmes. Hiyo ndio shida. C'est ça les problèmes. Hiyo ndio shida. Nous avons des étapes du pardon. Kuna aina hapana mikataba. Kuna step sawa za mtu kusamehewa. Je vole son téléphone à 11h. Naiba, kwa mfano naiba simu yake na saa 5. Je le téléphone. Nina simu. À 12h, je donne ma vie à Jésus. Saa 6 nampa Yesu maisha yangu. Je le téléphone volé. Nina simu niliyoiba. Mais je donne ma vie à Jésus. Lakini nampa Yesu maisha yangu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Bwana nisamehe. Je suis un voleur. Nilikuwa Je mwizi. donne ma vie en toi. Nakupa maisha yangu. Je me repens pour tout mon passé. Natubu maisha yangu yote ya kale. Il donne sincèrement son cœur à Dieu. Huyu mtu kusema kweli anampatia Yesu roho yake. Mais il sort avec le téléphone qu'il avait volé. Lakini anatoka kanisani na simu Il dit aliyoiba. non, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Anasema hakuna hukumu yoyote kwa wale walio ndani ya Yesu Il Kristo. a toujours le téléphone, il l'utilise. Lakini ana ile simu aliyoiba Ah, ce anaitumia. téléphone, je l'avais volé. Anasema roho yake hii simu niliiba. Dieu même m'a inscrit parce que tu m'as déjà. Oh, lakini Mungu asante sababu ulishanisamehe. Non, à ce niveau-là, Hapana.
comme je me suis repenti, katika swala kama ilikuwa je gishu dois litengeneza, sortir de la condamnation. inabidi nitoke katika ile Je kuhukumiwa. prends le téléphone, Nachukua ile simu, je cherche le propriétaire, natafuta mwenye je simu, lui remis son téléphone. namrudishia simu Je yake, dis, j'ai donné ma vie à Jésus. nasema nilimpa Yesu maisha Il n'y a yangu. donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Hakuna dans hukumu kwa wale Jésus-Christ. walio ndani ya Yesu Kristo. Alors cet acte que j'avais fait m'avait condamné. Kwa hiyo kitendo nilichofanya kile Comme je kilinihukumu. crois à la liberté, Kwa gisi naamini je katika donne kuwa ma vie à huru, Jésus. na mimi nataka niwe na Yesu. Prends ton téléphone. Chukua simu yako, Je remets le téléphone d'autrui. narudisha simu ya Mais mwenyewe. si je refuse de remettre, Lakini nikikataa kurudisha hiyo et que simu, moi je dis non, Christ m'a déjà na pardonné, mimi nikisema oh, Kristo aisha nisamea, c'est que toi-même tu te condamnes yani hata wewe mwenyewe et tu n'es unajihukumu, pas pardonné. na hapo kukubali haujasamehe. Amina, mimi nimeelewa binafsi. Okay. Asante sana. Watu waliookoka, mtu ameuliza, waliookoka wote ni lazima kuhubiri Injili? Est-ce que tous les gens qui ont été sauvés sont-ils tous, Kwamba mtu ambaye hatahubiri Injili ataenda kuzimu? et que celui qui ne prêche pas l'évangile ira-t-il en enfer? Tout chrétien sauvé a l'obligation d'évangéliser. Kila Mkristo bila kujali mtoto mkubwa ni lazima ahubiri Injili. Ceux qui n'évangélisent pas limitent leur récompense parce qu'au ciel on a presque des catégories de gens sauvés. Na wale wasiopiga Injili ni kama vile wana thawabu ndogo, sababu thawabu kuna mbinguni pia ziko kulingana na kazi uliyofanya. Voilà. Basi Alizungumzia kuhusu makanisa yanayosherehekea yani kusherehekea Father Christmas kuzimu kwa ujumla. Mtu mmoja aliuliza hapa, ni makanisa yote ambayo yanasherehekea Krismasi yatahukumiwa kuzimu, ama kuna namna ambayo wanaweza kusamehewa hao ambao wanasherehekea kuzimu? wanasherehekea Christmas. Wanasherehekea Christmas, I mean. Il pose la question à propos de Christmas, mais haukuuliza swali wakati uliopita? Niliuliza, lakini pia kuna swali ambalo lilikuja kama hili liliongezeka hapa. Ile alijibu, lakini pia kuna hili. Anauliza kwamba il demande naona tumechoka mtumishi. Tutamalizia, naona na muda wetu umekaribia. Usiku mida ya saa. Tumeamka usiku na saa ngapi? Saa 11. Saa 10. Saa 10. Saa 10 ya usiku mpaka hivi. Sasa usingizi nini, mchoko, na tunajua baadaye tena tuna ibada. Kwa hiyo mtatusamea kwa mchoko. Tumalizie. OK, il pose la question comme ça pour les églises qui célèbrent la fête de Noël, Christmas. Est-ce que toutes les églises qui célèbrent Christmas seront condamnées en enfer, ou bien il y a une certaine manière qui pourrait être fait que certaines églises ne soient pas condamnées? Écoutez, j'insiste encore. Je préfère plus rester que dans des témoignages. Il y a des terres qui sont glissantes. Kuna mahali ambapo pana uterezi qu'on ne peut pas aller, ambapo hatutaki kwenda kwenye huu uterezi, ambapo mimi sijui kuhusu hayo mambo. Si la question tourne autour de ce que moi j'ai vu, ikiwa swali linazunguka kwa kile mimi nilichokiona, ça me donnera la force de mieux expliquer. Hiyo itanipatia wadhifa wa mimi kueleza vizuri. Mais si ça ce n'est pas dans mon territoire, lakini kama unauliza swali la jambo ambalo haliko katika eneo langu la ushuhuda wangu, là je pars trop loin par rapport à l'appel. Hapo sasa nitaenda mbali ya wito wangu. Alors je risque de sortir de la voie de Dieu. Sasa hapo naweza niko na riski ya kutoka katika njia ya Bwana. Donc je n'ai pas d'autre disposition pour ces églises là. Kwa hiyo mimi sina mawazo mengine zidi ya hizo kanisa huko. Il y a des points que je préfère être focus sur les témoignages. Ina maana kuna pointi ambazo mimi mwenyewe napendelea niwe focused kwenye ushuhuda tu. Aussi ce n'est pas moi qui jugera le monde. Na kitu kingine mjue kwamba mimi sio mimi nitaka ihukumu dunia. Moi aussi je rendrai compte de mes actions. Mimi pia nitatoa hesabu ya matendo yangu. Sawa. Kwa mujibu wetu wa muda hapa naona umeisha, lakini maswali bado yako mengi. Saa 2 zimeshaenea. Tunaweza kumalizia ama il dit nous avons déjà fait 2 heures comme on a prévu et il est déjà 7 heures. Alors il peut poser quelques dernières questions.
Okay. Uliza basi swali mbili za mwisho. Mbili za mwisho. Tujiandae kwenda huko. Moto wa kuzimu alieleza kwamba kuna mapepo kule yanachochea moto, watu wanaungua kule. Sasa kuna mtu anauliza, kwa nini yale mapepo yenyewe hayaungui? Il pose la question comme ça. Vous avez dit à l'enfer qu'il y a des gens qui brillent. Et ces gens-là, ce sont des âmes, bien sûr. Maintenant, vous avez dit que s'il y a des démons là-bas, dans ce feu. Alors pourquoi les démons ne brillent pas? Pourquoi seulement les âmes brillent et les démons ne sont pas brillés? Parce que le temps du diable n'est pas encore arrivé. Lorsque dans Matthieu, Dieu dit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Vous voyez, dans ces lieux-là, Satan n'est pas encore arrêté. Mais les âmes précèdent le temps. C'est pourquoi là-bas les démons partent et sortent. Et ils ont la liberté de se promener là-bas, de torturer les âmes et de venir même sur la terre. Parce que ce jugement des tourments, Dieu les a laissés aux démons pour châtier les hommes qui ont suivi la voie des démons. Sababu kusema kweli ile nafasi iliandaliwa juu ya mapepo na hasa na wale watu pia ambao walifuata hayo mapepo. Voilà. Sawa. Yaani mapepo hayaungui muda wao kuungua hujafika muda bado. Sawa. L'authenticité de ce témoignage je l'ai fait à Lingala et en français. Uhalisia kabisa wa ushuhuda niliufanya katika Lingala na katika Kifaransa. Mais tout ce qui a été traduit, lakini chochote kile kilichotafsiriwa kwenye lugha nyingine, les traducteurs ont aussi ajouté quelque chose de mara nyingi wale watafsiri na wao pia uwaga wanaongeza ka kitu fulani. Donc c'est pourquoi je préfère rester dans la terre de mon expérience. Ndio maana mimi mwenyewe natamani sana kubaki katika ushuhuda. Ça va beaucoup nous aider. Itatusaidia. Pia kuna mtu aliuliza pia kwenye hilo kwamba maana ushuhuda umepita kwenye lugha nyingi, kuanzia kwenye lugha Kilingala, Kiingereza, Kiswahili. Anatamani kujua kama je yote ambayo yameelezwa ndio yale ama kutokana na kutafsiriwa labda kuna vitu ama kuna maneno ni tofauti kabisa. Sasa hiyo swali itakuwa ngumu kwake. Bado inakuwa ni ngumu kwake sababu yeye hasikii Kiswahili. Hasikii Kiswahili. Yes, sasa wewe muuliza hivi. Na mimi pia itakuwa ngumu mimi kujibu sababu na mimi sijasikia kabisa ushuhuda wote. Ila tu nasikia ushuhuda wale yeye anavyoniambia. Sababu mimi karibia kila siku ananiambia ushuhuda. Karibia kila siku ananiambia ushuhuda. Kwa mimi nisajua hata mengi ya paradiso ambayo nyinyi mjajua na vile vyumba vingine kule nilishajua. Sasa ni vigumu kujua kama ndio hii kweli au la sababu sijui vyote kichwani. Basi tumalize na hili moja la paradiso. Alisema uliwaona watu wakila matunda kwenye mji wa paradiso. Kuna mtu aliuliza kivipi tena kule inawezekanaje ukala matunda mbinguni? Terminons par cette question du paradis. Vous avez dit que vous avez vu les gens qui mangeaient des fruits au paradis. Alors quelqu'un demande comment expliquer ça que les gens mangent des fruits au paradis? Lorsque Dieu a créé l'homme, Mungu alipoumba mwanadamu, et quelqu'un pose la question de savoir comment les gens mangent des fruits là-bas. Na mtu anauliza wewe quelqu'un qui pose cette question. Iweje mtu aulize watu wanakula matunda paradisoni? J'ai trouvé de nourriture, j'ai trouvé des fruits là-bas. Tofauti hata ya matunda tu nilikuta vyakula vingine kule. Jésus a parlé du table d'Abraham. Kumbuka kile ambacho Yesu alisema kuhusu meza ya Ibrahimu. Plusieurs se mettront à table avec Abraham de loin. Kwamba wengi watakaa mezani na Ibrahimu. Tout est préparé. Ambapo yote vimeandaliwa. Il y aura les manger les boire. Utakuwa kula na kunywa kule mbinguni. Alors moi j'ai trouvé ça. Mimi nilikuta hivyo. Et comment cela est là-bas? Je ne sais pas. C'est Dieu qui l'a préparé. Namna gani hayo mambo yako kule sasa sijui nitaelezaje. Ni Mungu alikuwa aliandaa. Mimi nilikuta hivyo, niliona hivyo. Donc je ne connais pas le pourquoi et les comment de tout Dieu. Ina maana mimi sijui sababu ya kila jambo na kwa nini kila jambo liko hivyo. Ila ninawashuhudia tu kile nilichoona. Sawa. Na pia lakini kwenye Biblia vipi inaeleza inawezekana watu kuna uwezekano wa kula kule.
Bible inasema. Il demande aussi dans la Bible comment est-ce que la Bible dit que on va manger là-bas. Comment est-ce que la Bible dit? Elle dit, est-ce que la Bible aussi peut-elle confirmer que là au ciel on va manger? Oui, lorsque la Bible parle du table d'Abraham, La Bible inaongea kuhusu meza ya Ibrahimu. que les gens viendront de partout et se mettront à table avec Abraham. Kwamba watu watatoka sehemu mbalimbali watakaa kwenye meza moja na Ibrahimu. C'est pas, ils se mettront à table pour faire des discours. Sasa itakuwa kukaa kwenye meza na Ibrahimu kufanya nini? Kufanya hotuba. Ni kula tu. Sawa, basi sherehe, même la fête de l'époux et de l'épouse. Voilà. Dans la fête, on va se mettre à danser. Donc hata sherehe pia biharusi na bwana harusi ile ya miaka 3.5 watu watakula mbinguni. Kwa hiyo hiyo sio kula kwamba eti watakula na itakuwa kukula, mambo ya Mungu haieleweki. Tena mtu mmoja nilifurahi alimchekesha kidogo kwamba kuna vyakula vya aina vyote, maana alisema pia kwamba kuna vyakula vya mataifa mbalimbali. Anauliza, je, naye atapata chakula chake huko? Kama kuna makande atayakuta? Il pose vous savez, les nourritures varient selon les nations. Est-ce qu'il va trouver la nourriture là qui va vraiment lui plaire? Parce que lui, il aime il aime la nourriture qu'on appelle makandi. C'est comme quelqu'un dirait, moi j'ai aimé Ougali, est-ce que je vais trouver Ougali là au ciel? Est-ce que vraiment toutes les nourritures sont là? Voilà. Ce que j'ai trouvé, c'est des nourritures célestes. Et les gens trouveront des nourritures de leur culture. Na watu watakuta vyakula kule kulingana na nchi zao na kulingana na mila zao. Et même au-delà de. Na hata zaidi ya hapo. C'est ce que j'ai trouvé. Yani ambia huyo jamaa wa makande asitayarishe tu makande hapo. Na vipanya vya Wachina. Vipopo, vipo. Les Chinois aussi qui mangent des souris, tout ça. Est-ce qu'ils vont trouver ça là-bas? Haya, tutafika huko tu. Basi tumalize kwa leo. Najua tumalize ili wapatie niwashukuru sana kwanza kwa kuweza kujibu. Imekuwa muda mrefu lakini tumejibu, tumepunguza maswali mengi sana. Merci, même si on a pris beaucoup de temps, vraiment ça m'a aidé parce que nous avons réduit beaucoup de questions. Lakini kiuhakika bado maswali yapo. Mais en réalité les questions sont encore là. Kwa hiyo nipatie nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza na wale ambao wameweza kufuatilia, nawaambia nini wakati tunamaliza kipindi hiki? Les derniers mots, bon, hata kwanza yeye na bia anza alafu mimi nitamalizia. Sawa. Bon, pouvez d'abord donner votre dernier mot et puis moi je vais terminer. Merci beaucoup, bien-aimé. Tout ce qu'on vient de dire ici, je dirais ceci. Les questions que nous posons soit parmi les choses qui doivent nous sauver. Anasema kwa vyote ambavyo tunasema hapa, hata niseme kwamba maswali tunayouliza, hata maswali yawe katika mambo ambayo yatatuokoa. Nous sommes déplacés jusqu'ici. Ikiwa tumetoka nyumbani kuja mpaka hapa, c'est pour résoudre des questions dont les internautes étaient bloqués. Ni kwa ajili ya kuja kujibu maswali ambayo nyinyi watazamaji mlikuwa na matatizo. Afin que nous changeons nos vies. Ili kwamba tubadili maisha yetu. Tout ce que je dirais, changeons nos vies. Kama mimi ninachosema ni kwamba tubadili maisha. Asante sana, Bwana wabariki. Wapenzi watazamaji, mimi la mwisho langu ni kwamba Yesu anakuja. Mon dernier mot je leur dis, Jésus vient bientôt. Amen. Yesu anakuja na Mungu ameshatuhakikishia hilo kwa njia nyingi kwamba anakuja. Na ninafikiri ndio maana Mungu alibeba ndugu yetu Adam Aston mbaya kuzimu, akambeba pia na mbinguni ili kuja kutahadharisha taifa la Bwana. C'est la raison que Dieu vous a amené au ciel et au paradis pour venir avertir au peuple de Dieu. Aje watahadharishe mabaya yanayopitika kuzimu na jinsi palivyo pabaya, sababu Yesu anataka kuja kutoa kanisa. Hatuna siku nyingi. Siku zilizobaki ni chache na ni ndogo sana. Yesu anakuja kutoa kanisa. Kwa hiyo tuwe makini sana katika maisha yetu ya kila siku. Hakikisha unatembea kulingana na neno. Sikiliza ushuhuda huu na ishi kulingana na neno. Hicho ndicho kikubwa sana ambacho tunaomba usiku kama vile mchana. Mmetutumia baadhi ya video za makanisa ambayo yanatawaliwa na wanawake.
Jinsi wale wanawake wanavyofanya katika kanisa za hongo ni nyingi sana sana, zimejaa pote duniani. Manabii wa uongo ni wengi, wamejaa pote duniani. Ndio maana tunapata huzuni nyingi katika roho zetu kuona jinsi gani hao manabii wa uongo wanavyopotosha nafsi nyingi za watu. Yaani shetani ametoka katika uganga wa jadi, amejifanya kuwa na makanisa na kuanza kupotosha nafsi za watu kupitia jina la kanisa. Sasa ndio maana injili hii inakuja. Tafadhali jamani, msiingie katika mambo hayo mabaya. Msiingie katika hayo makanisa ya manabii wa uongo. Na mtajuaje manabii wa uongo? Ikiwa anafanya mambo yasiyokuwa katika neno. Kwa hiyo Adam kila anachokifanya anakidhibitisha kwa neno. Shuhuda yake yote anadhibitisha. Neno ndio mwanzo, ndio mwisho. Neno ndio kiongozi wetu. Kwa hiyo tuwe makini sana sana na tuishi maisha ya utakaso na tujue ya kwamba Yesu anataka kuja kutwaa kanisa lake. Na shukrani sana kwenu nyote. Shukrani pia sana sana kwa Jacktan, na kama tulivyoomba tunaomba tena msapoti Jacktan ili apate vyombo, sababu kazi anayoifanya ni nzuri ya kusambaza injili ya Yesu Kristo. Ningekuwa itanasambaza uzinzi, tusingewaambia mnunulie vyombo, lakini kwa sababu anasambaza injili ya Yesu ifikie watu ulimwenguni. Najua wengi wamebarikiwa Jacktan na Promova TV. Ni kweli kabisa. Wengi wamebarikiwa. Watu wananipigia simu wanasema Mungu abariki Jacktan. Umefanya kazi kubwa sana. Una kanisa kubwa wewe Promova TV. Watu maelfu. Ona mahubiri niliyofanya pale Kigoma. Hivi kuna watu 4,000, 3,000. Kumbe Jacktan ana kanisa kubwa. Kwa hiyo tuunge Jacktan mkono. Tumnunulie kamera mzuri, tumchangie pesa. Hawa watu ulimwengu wanachanga pesa, wanapatia hata mwanampira. Sababu ameingiza goli tu anampatia $1,000. Sababu ameingiza tu goli. Can you imagine kuingiza goli tu anapewa $1,000 goli ambayo haina maana yoyote ile. Goli na nini? Lakini Jacktan ana haja ya kamera ili kazi ya Bwana isonge mbele. Mpeni hiyo jamani, mtafutieni. Mungu akikugusa mtendee hayo na Bwana atakubariki wewe ambaye utafanya hivyo. Jacktan, na ukipata hiyo unatuambia on va prier pour toi et prier pour cet homme là qui aurait donné. Samani, tutakuombea na tutaombea yule mtu ambaye atakuwa ametoa hiyo sadaka. Asanteni jamani, Bwana wabariki. Bado tutarudi kujibu maswali. Messi. Haya, msikilizaji na mtazamaji, tukushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa kufuatilia mpaka hapa. Tunafika mwisho kwa sasa. Tukutane wakati mwingine kwa ajili ya kipindi cha maswali na majibu. Leo hatutaweza kupitia ujumbe zako kwa sababu tumejibu maswali mengi sana, lakini tunashukuru kwa wale ambao mmetuma jumbe zenu kwenye comment hapo. Tunazifanyia kazi, tunaziweka kwenye orodha hapa, na endelea kufuatilia. Na wakati mwingine hatutoi ratiba ya kwenda live kutokana na ratiba zetu hapa zinaingiliana hapa na pale. Tunashindwa kusema tutakuwa live saa ngapi ama lini, lakini wewe endelea kufuatilia tu Promova TV. Unapokutana nayo hivyo inakuwa baraka kwako, na share kwa wengine, na uhakikishe una subscribe na unabonyeza alama ya kengele. Hiyo itakusaidia ili tukienda tu live ama tukiweka chochote inakuwa rahisi wewe kuweza kukipata. Mbarikiwe sana. Jina langu hapa nyuma ya kamera ni Jacktan Msafiri. Muwe na siku njema. Shalom.